noter. Quand vous présentez une leçon, déjà ça a commencé depuis, je crois, les mois de poèse. Vous expliquez, mais bon, à un moment donné, vous vous arrêtez et vous projetez les schémas. Le fait de maîtriser les schémas vous permet de mieux comprendre ce que vous dites et de faciliter la compréhension. Donc, essayez autant que possible, aussi bien dans l'introduction, en fait, dans les généralités, que dans la description des symptômes, de mettre des images qui vous permettent un peu de fixer les choses. Quand on parle de la maladie de Fanconi, allez chercher une image d'un enfant qui présente une maladie de Fanconi. Tout ce que vous allez décrire sur le retard de croissance, la dysmorphie, les anomalies du pouce, tout cela, si vous le projetez sur une image, en décrivant, vous regardez l'enfant, alors là, vous fixez les choses. Vous n'aurez même pas besoin d'apprendre la leçon parce que dès que vous projetez l'image, tous les signes sont présents et puis vous captez. Il faut avoir l'habitude aussi, parfois, de chercher des raccourcis. Alors, les critères de gravité, je ne sais pas si vous l'avez dit, ce sont les critères de gravité de Kamita. D'accord? Et là, ça a été d'urgence, oui. Mais je n'ai pas senti le diagnostic de retentissement. Je ne sais pas si vous l'avez fait ou vous l'avez omis. Parce qu'à un moment donné, bon, je voyais tellement de redondance que je me disais que est-ce que vous n'avez pas copié-collé une présentation des années passées? Il faut qu'on sente vraiment une touche de 2023. Qu'est-ce qui s'est passé entre 2021 et 2022 ou bien entre 2022 et 2023? Vous apportez du nouveau. Le plan, le contenu, bon, physiopathologie, cela reste tel quel, mais l'épidémiologie peut changer. Il faut vraiment des touches personnelles. Alors, il y a aussi différentiel. Ici, il faut faire attention. L'hémoglobinurie paroxystique nocturne est une cause d'aplasie médulaire. Il faut faire attention. Ici, c'est un couteau à double tranchant. Donc, l'hémoglobinurie paroxystique nocturne va évoluer vers l'aplasie médulaire. Donc, vous ne pouvez pas le considérer comme un diagnostic différentiel. Parfois, les gens n'y pensent pas parce qu'il n'y a pas de symptômes. Comme son nom l'indique, c'est une hémoglobinurie. C'est de l'hémoglobine qui passe dans les urines. Paroxystique, elle évolue par poussée. Et nocturne, elle survient la nuit. Cela veut dire que si on n'y pense pas, on ne va jamais l'explorer. Donc, il faut y penser, les explorer pour pouvoir les confirmer. Sinon, l'enfant va faire son aplasie médulaire. Et peut-être, on va rechercher les causes, on ne va jamais trouver, on va dire idiopathique, alors que c'est aplasie avec une hémoglobinurie paroxystique nocturne. Donc, c'est une maladie vraiment très difficile à confirmer, mais qui est une cause d'aplasie. Alors, le diagnostic différentiel, les hémopathies malignes, la leucémie, etc., vous les discutez parce que là-bas, c'est l'atteinte primitive de la moelle osseuse. Les causes, vous avez dit, enquête, oui, et les différentes causes. Mais dans la maladie de Fanconi, en général, bon, je ne sais pas si vous en avez une expérience, apparemment non. Quand vous avez un enfant qui présente des anomalies, le plus souvent, puisque le diagnostic est posé vers la première décade, entre 7 ans, 6, 7, 8 ans, souvent ce sont des enfants qui se présentent sous forme en consultation avec des motifs en rapport avec une anémie ou une pancytopénie, le plus souvent. Mais étant donné que ce sont des causes constitutionnelles, c'est-à-dire que l'enfant a traîné les symptômes depuis la naissance. Et donc, du coup, vous allez trouver un enfant qui est petit par rapport à son âge, qui est né déjà petit. Et ce n'est pas pour rien qu'on vous demande toujours de regarder le carnet de santé des enfants. Le poids de naissance, c'est hyper important chez un enfant. Il vous oriente. Lorsque vous avez un enfant qui présente un retard de croissance, le jour où vous l'examinez, vous regardez le carnet, vous voyez qu'il est né avec un retard de croissance, vous dites, tiens, il y a un problème. Le problème, il ne peut être que constitutionnel. Si en plus vous trouvez une dysmorphie, cela confirme votre hypothèse. Si en plus vous trouvez des cytopénies, cela vient encore confirmer. Vous voyez un peu? Donc, cela veut dire que cet enfant, depuis qu'il était en organogénèse ou en photogénèse, il a eu des anomalies qui étaient là, qui n'ont pas été dépistées et qui ont conduit à une complication aujourd'hui. D'accord? Et en général, quand vous examinez ces enfants, ils ont d'autres anomalies. Soit au niveau de la colonne radiale, si vous regardez la paume des mains, vous allez voir des anomalies de ce qu'on appelle la colonne radiale. Soit vous avez ce qu'on appelle une bifidité du pouce,
le pouce qui est bifide, ou bien une hypoplasie de l'éminence ténare. C'est-à-dire, l'éminence ténare, c'est la partie du pouce qui est un peu surélevée. Si c'est des enfants qui présentent une aplasie constitutionnelle, vous n'avez pas cette hypertrophie. Vous avez une hypoplasie, vous avez comme l'impression qu'il n'y a pas de relief, que la main, elle est plate. Et si vous faites la radiographie de la main avec la colonne radiale, parfois, vous allez trouver soit des os surnuméraires ou bien des pouces bifides, c'est-à-dire des pouces qui ont deux parties, deux paires d'os. Mais ça, vous ne pourrez pas le voir à l'œil nu, c'est à la radiographie que vous le faites. Et si vous regardez ces enfants, ils ont parfois un hypertellurisme avec de petits yeux, un visage qui est très fin, vraiment des traits qui sont très fins, et parfois ils louchent un peu des yeux. Et si vous faites les explorations du genre échographie, vous allez toujours trouver des anomalies viscérales, soit au niveau du rein, soit au niveau de la rate, des reins surnuméraires, ou bien des rates surnuméraires, ou bien un rein en fer à cheval, ou bien des malformations congénitales au niveau du cœur, ou même parfois au niveau des os du rachis. D'accord? Donc, globalement, si vous examinez un enfant qui vient pour un problème hématologique, soit une anémie ou une bicytopénie, en plus de son examen qui confirme l'anémie, vous trouvez d'autres symptômes, vous êtes en droit de dire que cette cause d'anémie est une cause syndromique. C'est très peu probable que ce soit une anémie par carence ou bien une anémie par autre chose. C'est probable que ce soit une anémie d'origine constitutionnelle. Et maintenant, vous recherchez les causes jusqu'à trouver et vous faites la prise en charge. D'accord? Maintenant, si vous n'êtes pas patient, si vous n'avez pas cette culture de recherche, parfois vous faites des symptomatiques et vous laissez partir l'enfant. Soit il revient, il trouve une autre personne, ou bien il va voir ailleurs. Parfois, il atterrit même dans les mains des tradipraticiens. Et une fois qu'il atterrit là-bas, c'est la catastrophe. Parce qu'on va lui donner des décoctions, on va lui donner des racines, des feuilles, etc., qui vont aggraver son aplasie et il va atterrir un jour à l'hôpital en situation d'insuffisance rénale, vraiment de complications. D'accord? Donc, il faut vraiment faire très attention. Même si vous suspectez ces causes et que vous n'avez pas encore la certitude de la confirmation, au moins communiquer avec les parents pour les dissuader d'aller voir les tradipraticiens. Parce que s'ils y vont, vraiment, c'est compliqué. C'est la catastrophe. On avait un enfant au pavillon M, un garçon qui nous venait de, je ne sais pas, vers Diourbel, Touba, quelque chose comme ça. L'enfant avait commencé à développer les signes et le père l'a amené chez les tradipraticiens. Et le père n'a jamais voulu nous confirmer ce qu'il a donné, mais la mère sait, l'enfant sait et le père lui-même sait. Mais ils ont certainement donné tellement de choses que finalement la chose c'est compliqué et ça a précipité vraiment la société. L'enfant ne pouvait pas rester une semaine sans être transfusé. Vraiment. Et là, le papa a tout fait pour qu'on puisse s'occuper de l'enfant. Il a cherché à l'amener ailleurs, mais c'était très compliqué parce que même dans le résumé, parfois on est bloqué. On sait que c'est une cause toxique, mais on n'arrive pas à identifier les toxiques. Parce que l'enfant a tellement reçu, même quand on va au centre anti-poison pour leur demander de nous faire une expertise, ils sont coincés. Le père a ramené un jour un flacon de décoction, mais voilà. Donc, avec ce flacon, c'était vraiment beaucoup de choses. C'est des cocktails qu'ils mettent et actuellement, avec la pauvreté, c'est très fréquent. Les gens vont dans les marchés hebdomadaires ou dans la bourse chercher des racines, des feuilles, des poudres et donner aux enfants, c'est compliqué. En tout cas, sur le plan hématologique, une fois qu'il y a l'atteinte centrale, c'est vraiment très difficile. Alors, n'oubliez pas les iconographies, c'est important. L'anémie de Fanconi, à côté de l'anémie de Fanconi, qui se révèle vers l'âge de 6 ans, il y a l'anémie de Blackfan, vous l'avez dit, mais à la différence de Fanconi, Blackfan se révèle très tôt. C'est une érythroblastopénie qui le plus souvent peut être même révélée en période néonatale. Donc,